Pourquoi a-t-il rejoint le docteur Mukwege? Que pense-t-il pouvoir apporter à la campagne du prix Nobel de la paix 2018? Le docteur Mukwege peut-il être le candidat unique de l'opposition? Face à face spécial, ce jeudi 9 novembre, après le journal de 19h. Je reçois Didier Mumengi, directeur de campagne du candidat Denis Mukwege Mukengere. Rediffusion vendredi 10 novembre, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Fils de politicien, compagnon de Laurent Désiré Kabila, dont il fut lui-même porte-parole de son gouvernement, notre invité aujourd'hui a été l'image d'un régime au moment le plus faste de son règne. Aujourd'hui sénateur, auteur d'ouvrages critiques sur la gouvernance congolaise, c'est donc un pro qui aujourd'hui scelle son destin 2023 avec un novice en politique. Didier Mumengi, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Merci d'être venu. Merci. Directeur de campagne du docteur Denis Mukwege, qui avoue lui-même n'avoir jamais pensé faire de la politique, mais être obligé aujourd'hui d'en faire. Demain, ce sera trop tard. Pourquoi vous, qui faites cette politique depuis si longtemps, reliez votre destin en cette année 2023 à lui? D'abord, merci pour l'invitation. Je voudrais que vous reveniez sur le terme novice en politique. Parce que la politique se définit fondamentalement comme la capacité de gérer un foyer, la capacité de prendre en charge ce qu'on appelle la police, la cité. Le docteur Denis Mukwege est un père de famille qui a géré son foyer primitif, sa famille, comme un bon père, comme un grand-père. Et toute sa vie professionnelle, est une histoire de gouvernance intègre. Et c'est même pour ça qu'il a été honoré de plusieurs prix, notamment le prix Nobel de la paix. Et je voudrais que vous évacuiez cette notion de novice. Et vous l'avez dit, moi qui fais la politique depuis longtemps, j'allais dire depuis les berceaux, pourquoi ai-je suivi le docteur Denis Mukwege? Je vais vous raconter l'histoire, comment cela a commencé. Un jour, le docteur Mukwege m'appelle. Et dès que j'arrive, il me rappelle un passage de mon livre, le chantier de la paix et du co-développement dans les Grands Lacs. Il me dit, moi je suis une âme torturée. Je suis une conscience en peine. Je suis prix Nobel de la paix dans un pays qui ne cesse de s'enfoncer dans la guerre. J'ai prié tous les jours pour que je n'aille pas dans ma tombe avec ces prix Nobel de la paix en laissant mon pays en guerre. Didier, cher ami, tu as écrit le chantier de la paix. J'aurais voulu que nous expérimentions la paix. Et moi, je vais m'engager à convertir mon prix Nobel de la paix en paix réelle pour mon pays. Ainsi, je pourrai aller en paix pour vivre en paix dans l'au-delà. Demain sera tard, j'y vais maintenant. Demain sera tard parce que cette guerre devient trentenaire. C'est la guerre de notre génération. Et cette guerre, c'est une hémorragie. Notre pays saigne. Et lui qui est médecin, devant l'hémorragie, il n'y a qu'une chose à faire avant de découvrir la pathologie. Le médecin, devant l'hémorragie, qu'est-ce qu'il fait? Il clampe. Il suture. Après, il entame le processus thérapeutique. Voilà, c'est comme ça que, après m'avoir présenté son plan de paix,
Il a dit un peu, mon livre l'avait inspiré. C'était une fierté pour moi que mon livre inspire les prix Nobel de la paix. C'est pour ça que vous avez accepté sa proposition? Non, j'ai accepté fondamentalement son plan de paix. Lorsqu'il me présente son plan de paix, il est d'une force conceptuelle inédite. Ce plan de paix est d'un courage incroyable. Alors, j'étais les premiers mois à annoncer la guerre, les 2 août 1998. J'étais les premiers à décréter, à annoncer le couvre-feu. Quand j'ai vu son plan, quand j'ai pris connaissance de son plan, je me suis dit, le docteur Mukwege me donne l'opportunité d'être le premier à annoncer la paix, d'être co-acteur à l'avènement de la paix dans notre pays. Monsieur Sakweno, je voudrais profiter de votre micro. Le docteur Mukwege annoncera son plan de paix dans les jours qui suivent. Le 19 novembre. Peut-être avant. Et je pense que ce plan de paix réussira à faire en 2023 ce que le père de l'indépendance avait fait en 1959. Ils ont fait les fronts communs pour une cause, l'indépendance. Et j'en appelle aux acteurs politiques de tous les bords de pouvoir faire le front commun de 1959 pour la paix. Quand vous aurez pris connaissance du plan de paix de Mukwege et que vous aurez pensé qu'il n'est pas percutant, qu'il n'est pas pertinent, qu'il n'est pas suffisant, on sera déjà en campagne. Proposez un plan de paix meilleur. On sera déjà en campagne. Oui. Mais on ne sera pas au moment des débats sur les projets et programmes. On sera au moment, une fois que le débat aura été fait, oui, s'il a été fait, de l'adoption ou de faire adopter ce programme à ceux qui vont passer au vote. Mais au-delà des acteurs, parce qu'à un moment donné, à la fin de la journée, il faut que chacun de nous se pose cette question fondamentale. Pourquoi je fais la politique? Notre pays est ensanglanté de toutes parts. Les fusils et les canons à l'est, la machette des colonnas à l'ouest. Ces phénomènes des colonnas, c'est la culture de la violence qui prend ses racines dans cette guerre à l'est. Donc, la question de la paix est prioritaire. Mon frère Christian, notre pays, j'allais dire notre société au-delà de notre pays, a la mauvaise habitude de désacraliser ses étoiles. Nous avons toujours l'habitude de traîner dans la boue nos atouts. Voilà pourquoi du cuivre, on n'en a fait que piètre usage, le diamant, l'or, tout ce que nous avons. Mais le destin national nous a fait un clin d'œil. C'est les prix Nobel de la paix. Ce clin d'œil a été fait à la société sud-africaine par Luthuli Mvumbi en 1960. Il est malheureusement mort. Ils n'ont pas pu sortir de l'apartheid. Desmond Tutu est né seulement de la plus tard. Desmond Tutu est venu en 84 et le 30 juin 91, c'était l'abolition de l'apartheid. Nous avons, notre société a aujourd'hui l'opportunité d'avoir en son sein le seul prix Nobel de l'Afrique centrale. Comment ne pas penser convertir ces prix Nobel de la paix en paix réelle? Est-ce que le prix Nobel de la paix, pour participer ou faire participer le Congo à cette paix, doit le faire obligatoirement à la magistrature suprême, à la présidence de la République? Je lui avais posé la question. Sa réponse était claire et nette. Il dit, j'ai beaucoup fait. J'ai participé à l'élaboration de plusieurs résolutions. J'ai fait des lobbying à travers tous les pays du monde pour que le monde prenne conscience que le Congo est injustement puni par cette guerre injuste. Il a été même, par ses plaidoyers, il n'a pas été que prix Nobel de la paix, il a été pris en 2008 des droits de l'homme des Nations Unies.
pour son combat pour la fin de la guerre. Et un peu plus tard de l'Union européenne. De l'Union européenne, prix Sakharov et ainsi de suite. Mais on se rend bien compte, sans dire ou renier la responsabilité de la République démocratique du Congo et de sa gouvernance, que cette guerre nous est imposée de l'étranger. S'il n'a pas réussi, lui, en tant que prix Nobel, en tant que prix Schweitzer, avec tous les prix qu'il a reçus, à convaincre cet étranger qui alimente cette guerre, comment pourra-t-il de l'intérieur? Il faisait ses plaidoyers, il se battait pour la paix en étant seulement un médecin. Prix Nobel. Prix Nobel de la paix. Il a décidé de franchir les Rubicons parce qu'il a fait sa remise en cause. Il a vu que son combat pour la paix en tant que simple médecin reste infructueux. Il a voulu franchir les Rubicons de chef de l'État pour regarder le monde les yeux dans les yeux et leur imposer son plan de paix. Il est à la recherche d'abord et avant tout de la paix, de sa conscience du prix Nobel de la paix. Il sait comme vous et moi que ces prix a servi à d'autres sociétés à mettre fin aux conflits qui les ensanglantaient. Alors, c'est une conscience torturée qui franchit les Rubicons de la politique pour dire « je veux être chef de l'État », pour regarder le monde dans ses yeux, parce que c'est un conflit international, vous l'avez rappelé, et leur poser la question « êtes-vous prêts avec moi, à convertir les prix Nobel en paix réelle dans mon pays ?» Seule l'histoire permet au peuple de répondre aux questions. C'est ce que vous disiez dans vos livres. Denis Mukwege dit la priorité c'est la paix, mais la manière, vous dites qu'il va l'annoncer bientôt. Récemment, il disait avec Matata Ponyo et d'autres de l'opposition, la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda est nécessaire. Aujourd'hui, il parle de relations plus poussées. Il veut faire du Tshisekedi qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il veut faire au juste réellement, notamment avec le Rwanda? Qu'est-ce qu'il préconise avec le Rwanda? Vous savez, il serait bon que ces débats aient lieu après prise de connaissance de son plan de paix. Ce que je sais de ce plan de paix, c'est un projet de nouvelle civilisation de coexistence pacifique dans le Grand Lac, après le préalable de la pacification totale. On parle de business, vous parlez de coexistence. Cette coexistence va se faire à la Sarkozy, gestion collégiale des richesses de la République démocratique du Congo. C'est vrai que le plan n'est pas encore sorti, c'est peut-être prématuré d'en parler, mais quelle sera cette baguette magique qui ne donnera pas au Rwanda le minimum de ce qu'il nous arrache et donc, quelque part, permettra à ce Rwanda de faire ce qu'on ne lui permet pas, nous, de faire parce qu'il n'en a pas le droit. Vous savez, ce que je sais de ces idées pour la paix, c'est que chaque nation retourne à ses frontières intérieures et que la coexistence pacifique soit fondée sur le respect absolu, aussi bien de l'intégrité territoriale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est pour ça que nous sommes en guerre. Et les plans de paix visent à rétablir la justice internationale et le respect des frontières telles qu'elles existent depuis 1960. Vous parlez dans ce plan de paix d'une proposition du docteur Mukwege pour que les Congolais soient plus réunis autour de ce plan. Parce que la réunion, vous le disiez tout à l'heure, la réunion des Congolais est fondamentale. Récemment, Denis Mukwege a dit que l'opposition doit trouver un terrain d'entente pour faire face à Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il peut être le candidat unique de l'opposition? Est-ce qu'il veut être ce candidat unique? Denis Mukwege veut être le candidat de la paix. Une paix qui sera holistique. Il va lancer l'union des vaillants patriotes congolais pour arrêter ces sangs qui
coule à l'Est et qui nous empêche de faire quoi que ce soit dans notre pays. Je vous parle politique, vous parlez... C'est vrai que c'est important, la situation de l'Est. Mais là, je vous parle politique. Mais je vous parle politique. Oui, mais la politique aujourd'hui, c'est le docteur Mukwege qui dit que pour que l'opposition gagne, il faut qu'elle s'unisse contre Félix Tshisekedi. Or, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, à moins que vous me dites le contraire, n'est pas celui qui fait qu'il y ait la guerre à l'Est. Comment pensez-vous que le docteur Mukwege puisse être le candidat ou ce candidat unique de l'opposition? Mais moi, je vous parle de mon rêve. Je vous parle de l'espoir que je vois naître au travers de ces plans de paix. Je ne vois pas l'opposition. Je vois mon pays qui ne sait pas se mettre debout, qui est dévitalisé, qui est en collapsus, qui saigne à blanc à cause de cette guerre. Je vois un plan de paix et je demande à ce que d'autres candidats présente un plan de paix meilleur. Sinon, retrouvons-nous tous, faisons l'union nationale. Y compris Félix Tshisekedi. Pourquoi pas? Y compris lui. Pourquoi pas? Nous sommes tous fils de ces pays, nous sommes tous atteints par cette guerre qui nous empêche de faire quoi que ce soit. Cette guerre qui distille la culture de la violence et nos jeunes enfants deviennent des koulouna. Froidement, ils utilisent la machette pour semer la terreur dans quasiment tous les chefs-lieux de province et à Kinshasa. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on se pose. Chacun de nous doit se poser une question simple. Mais pourquoi j'ai fait la politique? Un homme politique est apporteur de solutions. Et maintenant, la solution la plus urgente, la solution la plus prioritaire, c'est mettre un terme à la guerre. Alors, unissons-nous autour d'un plan de paix. Si, moi je suis d'avis, si quelqu'un a un plan de paix meilleur que celui du docteur Mukwege, si quelqu'un a des atouts plus puissants que celui du docteur Mukwege, il met en place un plan de paix, qu'on arrête avec la guerre pour que nous nous occupions de notre pays comme il se doit. Nous sommes trop en retard. Cette guerre qui ensanglante l'Est nous empêche de faire regarder notre économie. Notre économie est tout aussi balkanisée que le pays est balkanisé. Même la place Victoire est devenue une place commerciale étrangère. L'économie en tant que telle, voilà, les étrangers dans les mines, les étrangers dans les Mpiodi, les étrangers partout. Où on est en tant que peuple, en tant que nation. Moi, j'ai peur que mon pays nous échappe. J'ai peur que nous disparaissions. Et c'est parole d'un passionné d'histoire. Il y a des pays qui naissent et qui disparaissent. Nous n'avons déjà pas d'emprise sur notre territoire, sur notre économie, sur nos finances. Et maintenant, sur notre territoire, il est temps que ceux qui aiment ces pays et qui font de la politique décident de faire. Aujourd'hui, c'est que le père de l'indépendance ont fait. Ils ont fait les fronts communs pour une cause, l'indépendance. Faisons aujourd'hui les fronts communs pour une cause, la paix. Le front commun, c'est une chose. Oui. Nous sommes en période électorale. Vous êtes le directeur de campagne d'un candidat. Oui. Le front commun dont vous parlez, c'est autour du Congo, ou le front commun, c'est autour du docteur Mukwege, afin qu'il soit élu président de la République et qu'il puisse mettre en place le meilleur plan de paix que vous connaissiez à ce jour. Oui, mais je vais vous dire une chose. Vous allez me dire si je divague. C'est quoi un homme politique? Un homme politique, ce n'est pas un être humain. Un homme politique, c'est un idéal. C'est un projet. C'est une vision. Aujourd'hui, nous allons en campagne électorale, comme vous le dites si bien. Mais ça devrait être la confrontation des idéaux, la confrontation des pensées. Et si on peut se permettre de rêver que la meilleure pensée nous dirige demain, si on peut se dire, je n'ai pas le projet qu'à l'autre. Vous avez dit tout à l'heure, j'aurais pu être ce que vous pensiez. J'ai fait acte d'humilité parce que j'ai pris connaissance. Peut-être d'autres n'ont pas eu cette opportunité de prendre connaissance de ces plans de paix. J'ai dit, lorsque j'ai pris connaissance de ces plans de paix, toute autre considération ne valait plus la peine. Je devrais moi aussi donner ma chance à ces plans de paix pour que mon pays sorte de la guerre. Je n'ai pas dit que vous, ou je ne dirais pas, ne me permettrai pas de dire que vous divaguez, oui. Mais ce que vous dites est vague, dans le sens où
Aujourd'hui, c'est une élection. Aujourd'hui, on voudrait avoir le meilleur plan de développement, le meilleur plan de paix à la tête de la République démocratique du Congo. Et les électeurs le souhaitent. Oui. Ce plan ou ces plans à apporter au débat, à la critique qu'on attend de chacun des candidats. C'est ça. Que pensez-vous pouvoir apporter à la campagne d'une star internationale, prix Nobel de la paix, peu connue dans votre pays? Ce que je pense lui apporter, moi, oui. Didier Moumengi. Je vous ai dit tout à l'heure, le docteur m'a dit, et j'en étais fier, que mon livre, Le chantier de la paix, l'avait inspiré. Ce que j'ai fait déjà, c'est qu'à partir de son plan de paix, que je trouve génial, j'ai rajouté mon grain de sel. Et le plan de paix est devenu holistique. Il est adossé à l'état d'urgence agroalimentaire pour qu'en 3 ans, qu'on mette fin à la faim dans notre pays. Et mieux qu'être adossé sur l'état d'urgence agroalimentaire, il y a un plan pour mettre fin aux vices dans notre pays. Alors, dans ces 2 aspects de son plan de paix, j'ai apporté ma contribution pour rendre le plan de paix holistique et donc viable et faisable. Voilà pourquoi je m'engage aux côtés du docteur Mukwege. Parce que de ma petite expérience de ministre, j'allais dire de ministre de la guerre, je vois une issue de fin de guerre. Et je m'interdis de tourner le dos à ces plans, à cette chance unique de faire la paix. Et moi aussi, comme lui, je refuse de mourir et laisser mon pays en paix. Et je me dis, la fin de la guerre doit être une question de notre génération. Parce que cette guerre est née avec nous. Elle doit prendre fin avec notre génération. Et notre génération n'a que maximum 10 ans d'activité. Nous devons nous hâter à trouver par tous les moyens des solutions pour mettre fin à cette guerre. Et ce que met sur la table de la République le docteur Mukwege, pour moi, c'est une chance inédite de fin de guerre dans notre pays. Alors, il y aura ce plan de paix, il y aura aussi son programme. Est-ce que les deux sont la même chose ou il y a une différence entre son plan de paix et le programme qu'il annonce lui-même sera rendu public le 19 novembre? Alors, il y a les 3 fins qui justifient son engagement. La fin de la guerre, donc le plan de paix. La fin de la faim, il propose de décréter l'état d'urgence agroalimentaire pour que dans les 3 ans, tout ce que ces pays possèdent comme ressources soit orienté vers les activités qui pivotent autour des urgences agroalimentaires. Et enfin, il faut réparer nos consciences. Et c'est pour ça qu'il propose un plan de fin des vices. Et j'en ai pris connaissance, c'est un plan tout à fait unique. Et ensuite, il y a son projet de société global qu'il a intitulé « Réparer et soigner le Congo de fond en comble ». Là, vous avez dans tous les domaines des solutions pratiques. Des solutions que donne généralement le médecin. Le médecin devant un malade, il n'épilogue pas, il soigne. Il met son malade en soins intensifs et son projet, c'est vraiment la mise du Congo en soins intensifs. Fin de la guerre, vous dites, vous annoncez un plan de paix. Fin de la fin, il y aura une particularité. Il y a un plan. Il y a un plan de fin. Il y aura aussi un plan pour finir la fin. Il y a un plan de fin de la fin et un plan de fin des vices. Et son programme, ce sera le 19 novembre. Le programme, le 19 novembre, c'est son programme. Alors, nous sommes aujourd'hui le 9 novembre. Dans 10 jours. En 10 jours, il aura parlé de la fin de la guerre, de la fin de la fin, de la fin de Lévis, et il aura présenté son programme. Beaucoup autour de nous pensent qu'il faut, sans délai, présenter le plan de paix. Et les docteurs réfléchissent pour peut-être anticiper, commencer dès maintenant à proposer des plans de paix pour que la nation sache qu'il y a une issue à la guerre. Et quand il aura terminé de présenter le plan de paix, on en discutera. Il
en proposera un autre, on en discutera. Il en proposera le troisième, on en discutera. Et enfin arrivera son programme dévoilé à la veille du début de la campagne pour l'expliquer et démarrer débat au lieu de débattre dessus pour le faire adopter par les électeurs. Mais il ne peut que le présenter les 19. Pourquoi ? Il est dans la légalité. Ah non. Le programme n'est pas la campagne. Le programme, certains vous le voyez, et je sais que vous avez pratiqué l'étranger, les programmes sont connus bien à l'avance, pour qu'on en débatte avant et qu'on essaie de convaincre pendant la campagne. Le débat va se faire quand ? La campagne d'adhésion se fera quand ? Alors, peut-être vous allez donner raison à ceux et celles qui pensent autour du docteur, il faut hâter la présentation du plan de paix et ensuite du plan de fin de la faim et le plan de fin des vices et ensuite le projet de société globale. Le docteur qui nous suit, je lui prie de prendre en considération ce que beaucoup pensent. Il faut rapidement présenter le plan de paix à la société. Moi, je ne pense à rien. Je pose une question parce que ça fera beaucoup de plans et un programme. On n'en aura assimilé aucun et directement dans ce Congo des coups, dans cette classe politique où vous dites qui malheureusement n'est pas forcément vers un idéal mais vers un positionnement, ça va être compliqué de faire entendre... il ne faut pas être défaitiste. Dans ce concert de 26 candidats... Il ne faut pas être défaitiste. Les Congolais sont capables de sursaut patriotique. Ils ne sont pas condamnés à fonctionner en tant que situationnistes politiques, en quête de positionnement politicien. Les Congolais peuvent nous surprendre. Et tout dépend de la force de proposition des uns et des autres. Et mon rêve est que les acteurs politiques majeurs surprennent le peuple congolais en faisant acte de révolution de bon sens, en choisissant la médication qu'il faut pour que notre pays sorte de cet état de guerre qui devient trentenaire et qui jette l'opprobre sur nos capacités immanentes de faire face à nos problèmes. Vous savez, l'étranger nous regarde et assez souvent, les gens se disent, mais les Congolais ne trouvent jamais des solutions à leurs problèmes. Les Congolais ont cette inclination parfois démoniaque de s'habituer avec leurs problèmes. Et maintenant, on s'habitue avec la guerre, on s'habitue avec les colonna, comme on s'habitue avec les moustiques, les mouches, comme on s'habitue avec les coupures intempestives du courant, comme on s'habitue avec... le sous-développement, la bêtise. Comme on s'habitue avec la bêtise et les injures. Il va falloir qu'on dise stop. La politique est un métier divin. C'est le métier que Dieu a laissé à une certaine catégorie de ses enfants pour continuer son œuvre. Son œuvre, c'est la création. C'est donner à ces brebis ici-bas des moments de paradis en attendant l'au-delà. Donc, je pense que vous m'étendez les micros et j'en profite pour lancer un appel. Les sursauts patriotiques que notre nation cherche, le moment est venu. Faisons preuve, soyons capables de nous remettre en cause et de choisir l'intelligence des solutions pratiques à nos problèmes. Ça fera la dignité du peuple et on dira, voilà, on a trouvé la solution contre la paix et contre la guerre. On a trouvé une solution pour arrêter les massacres. Après, on va trouver une solution pour arrêter la malaria et toutes les maladies tropicales négligées qui nous endeuillent. On trouvera la solution pour le développement économique et c'est comme ça qu'un peuple construit une civilisation. Question politique institutionnelle. Allons-y. Le docteur Mukwege annonce, s'il est élu, la formation d'un gouvernement de 30 hommes, égalité hommes-femmes. Ma question, c'est avec quelle majorité ? Je suis sûr d'une chose. Si le docteur Mukwege est élu, il sera élu pour son projet. Et son projet aura la majorité des consciences patriotiques.
indépendamment de bords politiques. J'en suis convaincu. Mais il devra travailler avec des bords politiques. Quels sont ceux avec qui il se sent mieux à même de faire le travail? Ceux-là viendront au moment opportun parce qu'ils seront des consciences transfigurées par la puissance des propositions qu'il met sur la table de la République. Au regard de ce que le Congolais a vécu ces dernières années, il y a la crainte de revoir les mêmes ou de revoir la même chose faite. Quelles sont les choses ou les gens avec qui il ne pourra pas travailler? Quelles sont les choses qu'il ne pourra pas refaire? Il n'est pas dans... C'est choisir les individus. Ouais. Il va mettre en place ce qu'il appelle lui-même une révolution éthique, morale et intellectuelle sur base des principes. C'est lui qui adhère à ces principes. C'est lui qui adhère au principe de la gouvernance intègre. C'est rare dans sa majorité. C'est lui qui adhère au principe de l'état d'urgence agricole pour mettre fin à la faim en dehors 3 ans et qui accepte de retrousser les manches et qui entre dans une dynamique de sacrifice pour que notre pays sorte de la honte de toutes ces crises qui jettent de l'opprobre sur notre humanité. Il sera dans sa majorité. C'est lui qui est pour que ces pays puisse, dans 10 ans, devenir la première puissance agricole de l'Afrique centrale. Il sera dans sa majorité. Voilà la nouvelle direction morale, intellectuelle et cognitive que le docteur propose. C'est lui qui adhère à ses vertus, à ses principes, sera dans sa majorité. Vous dites qu'il sera dans sa majorité. Or, pour avoir le gouvernement, il faut que le président ou un des camps puisse faire valoir une majorité. Dans le sens que si le président ne l'a pas, c'est pas les gens qui viendront vers lui, mais lui qui va aller vers les autres. Et si aucune des forces en place ne se reconnaît de Dr Mukwege, oui, vers qui ira-t-il, lui, pour ne pas être le président de la cohabitation? Mais je suis convaincu. Autant le docteur Mukwege m'a convaincu, autant beaucoup seront convaincus lorsqu'il aura mis sur la table de la nation ses projets, ses idées. Croyez-moi, vous me connaissez depuis longtemps, je ne suis pas un homme facile. Je suis resté 18 ans durant sans adhérer dans un mouvement quelconque. Si j'ai accepté le projet de Denis Mukwege, le docteur, c'est parce que je pense que c'est une ultime chance de redressement, non seulement de paix, mais de redressement de notre nation. Et je suis sûr, comme moi, beaucoup de patriotes suivront le docteur Mukwege. Qui prône la fin de la guerre, qui prône la fin de la faim. Il ne fait pas que prôner. Il a un projet qui agit pour la fin de la guerre, qui agit pour la fin de la faim. Mais est-ce que cette action, avant l'action réelle de président de la République, de fin des vices, oui, sera déjà mise en place quand il cherchera à créer sa majorité? Est-ce que ces vices que les Congolais ne veulent plus voir dans cette politique ne vont pas se retrouver avec le docteur Mukwege dans une majorité? Vous m'obligez à dire que depuis un certain temps, il y a des patriotes qui réagissent, qui regrettent et qui se préparent à apporter leur contribution dans cette dynamique qui s'annonce puissante, la dynamique de la transformation radicale de notre pays. Tous les jours, j'ai vu une expérience éminemment exaltante. Des Congolais de toutes parts, surtout de la diaspora, qui se réveillent comme surpris par le docteur Denis Mukwege et qui pensent que le moment est venu
pour que les intelligences congolaises se rassemblent, pour que les bonnes volontés congolaises se redressent et que nous fassions mentir tout ce que l'on pense des Congolais qui sont incapables de prendre à bras le corps leur destin commun. Je vois ces bonnes volontés se mettre en branle. Je vois ces intelligences se réveiller. Vous serez peut-être surpris, Monsieur Christian. Nous sommes en train de vivre une révolution des intelligences autour du docteur Denis Mukwege et le temps qu'il fasse, qu'il donne à la République, qu'il mette sur la table de la République ses projets, je crois qu'il y aura de plus en plus d'adhésion et que ce pays aura montré qu'il n'avait pas fini d'abattre ses cartes. On peut étonner encore le monde, comme on l'avait fait en 1959. Vous savez, nous avons la chance d'avoir un prix Nobel de la paix dans notre pays. Ne l'enterrons pas, ne les traitons pas dans la boue, comme nous l'avons fait avec les brigadiers Likili. Aujourd'hui, Likili est une insulte faite aux trophions, aux 100 grades de l'armée. Mais les gens oublient que le 18 janvier 1940, c'est les brigadiers Likili qui a fait prisonnier des officiers militaires italiens à Gambela. Si nous avons le marché Gambela, si nous avons le quartier Gambela dans la grande commune de Kasavubu, mais c'est parce que le brigadier Likili avait vaincu les Italiens à Gambela en Éthiopie. Pensons-y, si nous avons enterré Likili, n'enterrons pas les prix Nobel de la paix. C'est des chances que Dieu nous donne de temps en temps, mais nous ne savons pas en faire bon usage.